Bonjour à tous, ici le Dr Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, votre espace dédié à la santé et au bien-être des seniors. Ici, on parle de prévention, de vitalité et de tout ce qui peut vous aider à rester en forme, actif et serein au quotidien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, les douleurs articulaires. Que ce soit aux genoux, aux hanches, aux épaules ou même aux doigts, ces douleurs peuvent vite devenir un vrai frein dans la vie de tous les jours. Mon objectif, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps et surtout à agir concrètement pour aller mieux, sans forcément passer par plus de médicaments. Et justement, vous serez peut-être surpris d'apprendre que certains aliments du quotidien, pourtant très courants, peuvent aggraver l'inflammation et accentuer la douleur articulaire. Oui, ce que vous mettez dans votre assiette peut faire toute la différence entre une journée avec raideur et douleur et une journée où vous bougez avec légèreté et confort. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous donner non seulement la liste des aliments à éviter, mais aussi 3 alternatives alimentaires simples et délicieuses qui, au contraire, protègent vos articulations et apaisent l'inflammation naturellement. Vous allez voir, quelques petits changements dans votre alimentation peuvent vraiment transformer votre confort articulaire au quotidien. Le premier ennemi de vos articulations est le sucre, et surtout les sucres cachés. On en consomme souvent sans même s'en rendre compte. Dans les biscuits, les gâteaux, les sodas, les jus de fruits industriels, mais aussi dans les céréales du petit déjeuner, les sauces toutes prêtes, les plats cuisinés et même certains pains de mie. Le problème, c'est que ce sucre en excès ne se contente pas d'apporter des calories. Il provoque une inflammation systémique, c'est-à-dire une réaction inflammatoire dans tout le corps, y compris dans vos articulations. Quand vous consommez beaucoup de sucre, votre organisme produit davantage de cytokines. Ce sont des petites molécules inflammatoires. Elles attaquent les tissus, favorisent la dégradation du cartilage et entretiennent la douleur. Résultat, plus de raideur, plus de gonflement et souvent plus de douleur après les repas riches en sucre. Et ce n'est pas tout. Le sucre modifie aussi la qualité du collagène, cette protéine essentielle qui maintient la souplesse et la solidité de vos articulations. Trop de sucre, c'est un collagène plus rigide, moins efficace, et donc des articulations plus fragiles. Voici les astuces à suivre. Apprenez à traquer les sucres cachés. Quand vous lisez une étiquette, méfiez-vous de tous les mots qui se terminent par ose, glucose, fructose, maltose, dextrose. Ce sont tous des sucres, et si vous voyez sirop de glucose-fructose, fuyez. C'est l'un des pires pour l'inflammation. À la place, essayez de limiter les desserts industriels, préférez un fruit frais, une compote sans sucre ajouté ou un carré de chocolat noir à 85%. Votre corps et vos articulations vous diront merci. Maintenant que vous savez pourquoi le sucre peut aggraver vos douleurs articulaires, il est temps de parler d'un autre aliment très courant, souvent sous-estimé, mais qui joue lui aussi un rôle majeur dans l'inflammation, les viandes rouges et les charcuteries. En effet, les viandes rouges et les charcuteries sont une source d'inflammation silencieuse. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut les bannir totalement, mais lorsqu'on en consomme trop souvent, elles deviennent de véritables sources d'inflammation chronique. Pourquoi? Parce que ces viandes sont riches en graisses saturées qui favorisent la production de substances inflammatoires dans le corps. Elles stimulent notamment la libération de certaines molécules, comme les prostaglandines, responsables de la sensation de douleur et de gonflement au niveau des articulations. Et ce n'est pas tout. Les charcuteries, jambon, saucissons, bacon, pâtés, rillettes contiennent souvent des additifs comme les nitrites. Ces nitrites, lorsqu'ils s'accumulent, peuvent augmenter le stress oxydatif, c'est-à-dire la production de radicaux libres qui attaquent les cellules et abîment le cartilage articulaire. Si vous souffrez d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde ou simplement de douleurs chroniques, ces aliments peuvent donc aggraver vos symptômes et ralentir la réparation naturelle des tissus articulaires. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives délicieuses et bien meilleures pour vos articulations. Voici les conseils à suivre. Essayez de remplacer progressivement les viandes rouges par des sources de protéines anti-inflammatoires, les poissons gras comme le saumon, le maquereau, la sardine ou le hareng, mais aussi les œufs, les légumineuses, lentilles, pois chiches, et les viandes blanches comme le poulet ou la dinde. Ces poissons sont riches en oméga 3, de véritables anti-inflammatoires naturels. Ils aident à réduire la raideur matinale, à diminuer le gonflement articulaire et même à ralentir la dégradation du cartilage chez les personnes souffrant d'arthrose. Essayez d'en consommer au moins 2 fois par semaine.
C'est un petit changement dans votre alimentation, mais avec de grands effets sur votre confort articulaire. Donc oui, réduire un peu la viande rouge, c'est déjà un super pas pour vos articulations. Mais attention, il y a un autre aliment que nous sommes nombreux à apprécier et qui peut lui aussi aggraver les douleurs articulaires. Vous devinez? Oui, les produits laitiers riches en graisse. Les produits laitiers entiers, comme certains fromages, le lait entier, la crème ou le beurre. Alors attention, les produits laitiers ne sont pas aussi mauvais pour tout le monde. Mais chez certaines personnes, ils peuvent favoriser une réaction inflammatoire qui accentue les douleurs articulaires. Le principal responsable, c'est une protéine qu'on appelle la caséine, présente dans le lait de vache. Chez les personnes sensibles, cette caséine peut stimuler le système immunitaire, ce qui entraîne une inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation discrète mais chronique, qui se manifeste par des articulations plus raides, plus douloureuses, surtout le matin au réveil. À cela s'ajoute le fait que les produits laitiers entiers sont souvent riches en graisses saturées, qui, comme pour la viande rouge, entretiennent l'inflammation dans le corps. Cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les produits laitiers. Chaque organisme réagit différemment, mais si vous souffrez régulièrement de douleurs articulaires, faites le test. Réduisez votre consommation pendant 2 à 3 semaines, puis observez vos sensations. Beaucoup de mes patients constatent une diminution de la raideur ou une meilleure mobilité simplement grâce à ce petit ajustement. Voici quelques astuces. Vous pouvez tout à fait remplacer ces produits par des alternatives plus douces pour vos articulations. Des laits végétaux, comme le lait d'amande, de soja ou d'avoine, enrichis en calcium, des yaourts nature allégés ou au lait de chèvre, souvent mieux tolérés, et un peu de fromage frais ou de ricotta si vous aimez le goût du lait, mais en petite quantité. L'objectif n'est pas de se priver, mais de trouver un équilibre qui soutient votre santé articulaire. Et souvent, ces petits changements alimentaires font une grande différence sur le confort de vos articulations au quotidien. Réduire un peu les produits laitiers, c'est déjà un très bon réflexe. Mais attention, on arrive maintenant à un gros morceau de notre liste, les aliments frits et transformés, ceux qui sentent bon, qui croustillent, mais qui font beaucoup de mal à vos articulations. Sachez que les aliments frits et ultra transformés sont les carburants de l'inflammation. On les connaît tous, frites, chips, beignets, nuggets, plats industriels, biscuits apéritifs. Ils sont pratiques, rapides à préparer et souvent très bons au goût. Mais derrière leur apparence appétissante, ils cachent un véritable piège pour vos articulations. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en huiles oxydées et en acides gras trans, des graisses artificielles créées lors des cuissons à très haute température ou lors du raffinage industriel. Ces graisses abîment les cellules, stimulent la production de radicaux libres et provoquent une inflammation chronique silencieuse dans tout le corps. Et cette inflammation, encore une fois, va directement toucher vos articulations en accélérant la dégradation du cartilage. Cette petite couche protectrice qui empêche les os de frotter entre eux. Résultat, plus de frottement, plus de douleur, plus de raideur. Et à long terme, cela peut même accélérer la progression de l'arthrose. Et ce n'est pas seulement les fritures, de nombreux aliments ultra transformés comme les plats préparés, les gâteaux industriels, les soupes en briques ou les snacks salés contiennent aussi des additifs, des conservateurs et beaucoup de sel qui entretiennent le même phénomène inflammatoire. Voici quelques conseils. Privilégiez les cuissons douces et simples, à la vapeur, au four ou à la poêle, avec un peu d'huile d'olive ou d'huile de colza. Ces modes de cuisson préservent les nutriments et limitent la formation de substances nocives. Et pour remplacer le croustillant des fritures, essayez de faire vos frites au four ou vos chips maison à base de légumes comme la patate douce, la courgette ou la betterave. C'est bien meilleur pour vos articulations et tout aussi gourmand. En adoptant ces petits réflexes, vous réduisez considérablement votre niveau d'inflammation et donc vos douleurs articulaires au quotidien. Donc, on a vu que les fritures et les plats industriels pouvaient faire du mal à nos articulations. Mais il y a un autre petit coupable qu'on oublie souvent. Il ne se voit pas toujours, il ne fait pas de bruit, mais il est présent dans presque tous les plats, le sel. Le sel est l'ennemi discret de vos articulations. On ne le remarque pas toujours, car il se cache un peu partout, dans les plats préparés, les sauces, les bouillons, le pain industriel. Mais trop de sodium peut avoir un impact direct sur vos articulations, surtout après 60 ans. Pourquoi? Un excès de sel provoque une rétention d'eau, ce qui entraîne un gonflement des tissus, y compris autour des articulations.
Résultat, des doigts ou des genoux qui gonflent, une sensation de raideur et parfois même des douleurs plus intenses. Et ce n'est pas tout. Le sodium peut aussi augmenter l'inflammation générale de l'organisme, renforçant encore les effets des autres aliments inflammatoires que nous avons vus. Mes conseils pratiques sont les suivants. Limitez les plats préparés, les soupes en sachet et les produits industriels qui contiennent souvent beaucoup trop de sel. Cuisinez maison autant que possible. Vous contrôlez ainsi la quantité de sel et pouvez utiliser des herbes, épices ou jus de citron pour relever vos plats de façon naturelle. Privilégiez aussi les aliments frais, les légumes et les fruits qui sont naturellement pauvres en sodium et riches en nutriments anti-inflammatoires. Même une réduction modérée du sel peut faire une grande différence sur le gonflement et la raideur articulaire et améliorer votre confort au quotidien. Soulagez donc vos articulations grâce à l'alimentation. Pour rappel, les aliments à éviter ou à limiter absolument si vous souffrez de douleurs articulaires. 1. Le sucre et les sucres cachés, biscuits, sodas, céréales industrielles. 2. Les viandes rouges et charcuteries, riches en graisses saturées et nitrites. 3. Les produits laitiers, riches en graisses, certains fromages, crèmes, lait entier. 4. Les aliments frits et ultra transformés, frites, chips, plats industriels. 5. Le sel en excès, présent dans les plats préparés et sauces industrielles. Et les alternatives à privilégier pour protéger vos articulations. Fruits et légumes frais, riches en antioxydants et en fibres. Poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau, riches en oméga 3. Cuisson douce, vapeur, four, poêle avec un peu d'huile d'olive ou de colza. Laits végétaux ou yaourts nature allégés pour remplacer les produits laitiers riches en graisse. Réduction du sel et utilisation d'herbes et d'épices pour relever vos plats naturellement. Ces changements simples dans votre alimentation peuvent réduire l'inflammation, ralentir la dégradation du cartilage et surtout, vous permettre de retrouver plus de confort et de mobilité au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à prendre soin de vos articulations et de votre santé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, partagez en commentaire vos expériences ou astuces. Quel aliment vous a le plus surpris dans cette liste? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vos articulations et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.